on vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient, au Liban. Chers amis, toute cette semaine, découvrez notre voyage au Liban avec l'œuvre d'Orient. Ce sera tous les jours de cette semaine à la fin des lectures. Et vous pourrez aussi aller les voir en individuel sur notre chaîne YouTube. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le Puissant lui fait voir, il tombe en extase, et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le Puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un spectre se dresse, issu d'Israël. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple. Et, pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Le livre des Nombres nous présente aujourd'hui un personnage singulier, Balaam, un prophète païen, c'est-à-dire un homme extérieur à Israël, mais que Dieu utilise pour révéler une vérité qu'il n'aurait pas pu connaître seul. Voilà déjà une grande leçon. Dieu
parle où il veut, par qui il veut, même à travers ceux qui n'appartiennent pas à son peuple. Et souvent, c'est un témoignage. Balaam, lui, il voit, il perçoit à distance une lumière qu'il ne peut pas encore saisir pleinement. Il dit « Je le vois, mais pas pour maintenant. Un astre se lève, issu de Jacob. » Et cet astre, l'Église l'a toujours reconnu comme l'annonce du Christ, l'étoile du matin, celle qui vient illuminer des nations. Balaam regarde vers l'avenir et découvre, sans le nommer, le Sauveur qui fera jaillir de la justice comme un fleuve et plantera ses demeures dans la paix. Le peuple qu'il bénit est déjà une image de l'Église, rassemblé, ordonné, vivant de la présence de Dieu. La prophétie de Balaam, donc, c'est la promesse que la lumière de Dieu triomphera, même à travers des voies inattendues. Alors, chers amis, maintenant je voudrais que vous fassiez l'effort de vous mettre à la place de ce peuple, qui était à l'époque de Balaam, et qui avait avec lui des prophètes qui voyaient un espèce d'avenir, une promesse de Dieu. Imaginez ce Balaam, qui n'était pas donc connecté, qui n'était pas en lien du tout avec Israël, et qui ne savait pas trop leur histoire, voit des choses, et cela arrive par la suite. Dieu tient ses promesses. Voyez, il prépare le chemin avec des prophètes pour son peuple, pour que son peuple se prépare à sa venue. Qu'est-ce qu'il viendrait faire comme ça, éclore dans un chou tout à coup, sans prévenir, sans rien, pour accomplir quoi du coup, on ne sait pas. Et là, il prépare le chemin. Imaginez l'attente de ce peuple, qui est dans les ténèbres, qui attend l'étoile du matin, c'est-à-dire après la nuit, l'espérance. C'est cette espérance que l'on renouvelle à chaque Noël, l'accomplissement, la venue du Sauveur. C'est ça qui fait que notre cœur trépigne d'impatience, d'allégresse, de gratitude. Noël, c'est particulier. C'est pourquoi il faut se préparer le cœur, et c'est ma deuxième invitation sur la troisième. Je vous invite à aller à la confession, chers amis, pour préparer les chemins du Seigneur dans votre cœur. Noël avec un cœur pur, c'est un Noël débarrassé de soucis. Voilà, parce qu'on remet tout à Dieu. Je vais arriver maintenant à la deuxième partie de ce commentaire. Dans l'Évangile, la lumière fait face à l'incrédulité, cette lumière du Christ. Les chefs du temple interrogent Jésus, non pour apprendre, comme d'habitude, mais pour le piéger. C'est toujours la même stratégie, ça ne change pas. D'évangile en évangile, on a toujours la même chose. « Par quelle autorité fais-tu cela » disent-ils. Et Jésus, d'un mot, retourne la question. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Alors là, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde ? De Dieu. Bon, devant la vérité, ils se taisent, incapables de reconnaître l'œuvre de Dieu. Ils refusent la lumière qui brille devant eux. Comme Balaam autrefois ne pouvait pas encore la saisir, mais Jésus n'agit pas en son nom, il agit dans la puissance du Père. Et nous sommes tous invités à faire de même, à ne pas agir en notre nom, mais à agir dans la puissance du Père. Et il agit comme ça, Jésus, parce que il est le Fils éternel. Le Verbe fait chair. Sa parole et ses œuvres témoignent de cette autorité divine. C'est ça le Verbe, c'est l'autorité. Et donc cette autorité divine n'est pas un pouvoir terrestre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive à la fin à une crucifixion. Parce que c'est la terre, c'est le monde. Et Dieu nous appelle à plus grand, à voir au-delà. Ainsi, nous aussi, nous devons apprendre à reconnaître Dieu dans ses œuvres et à croire, même quand il se cache sous les apparences ordinaires. Cela peut être, chers amis, et on le répète souvent ici aussi, mais parfois on a du mal à le croire. C'est parfois Dieu et parfois dans le visage humain d'un frère ou d'une sœur. Il est dans un geste de bonté. Il est dans un souffle de paix que nous ressentons. Il est dans la brise légère.
Aujourd'hui, lundi 15 décembre, l'acceptation de la volonté de Dieu. L'effort du jour, offrir une contrariété avec amour et confiance. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Marie est pour nous le modèle parfait de la disponibilité à la volonté de Dieu, qui lui a été révélée par l'annonce de l'archange Gabriel. À l'annonce du dessein de Dieu, son oui est plénier, entier, sans retour. Saint Joseph a également prononcé son oui. Discret, il n'a pas eu, dans un premier temps, l'annonce du dessein de Dieu sur celle qu'il avait prise pour épouse. Et voilà que celle-ci tombe enceinte, avant qu'ils aient mené la vie commune. Une situation bien incompréhensible pour cet homme juste, qui ne pouvait douter de la pureté et de la sainteté de son épouse virginale. C'est ainsi que nous trouverons la vraie vie, la vraie manière de plaire à Dieu, et que nous pourrons disposer nos cœurs à accueillir, avec la Vierge Marie, l'enfant Jésus dans la nuit de Noël. On vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient, au Liban. Parti le matin de Paris à 3h50 pour prendre l'avion avec Grégoire et Tanguy. On est arrivé à l'aéroport et ce qui nous a frappé, c'est qu'il y avait des affiches avec le pape partout dans tout Beyrouth. On vient d'arriver sur le lieu où on va loger durant cette semaine. Tout est parfait, 25 degrés. En fait, c'est mon premier voyage en dehors de l'Europe, alors j'avoue, j'étais extrêmement terrifié. On nous a direct emmenés dans les montagnes, dans les hauteurs, pour voir un laboratoire où ils restaurent des parchemins, des manuscrits, des livres de codex. Bon, comme on n'avait pas Vincent qui était encore arrivé, celui qui connaît et qui a la technique, on avait des problèmes de son, donc désolé pour la qualité qui va suivre. Je suis avec Caroline Gelot. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir pour ce premier entretien, cette première interview au Liban. Donc ici, on est au-dessus de la ville de Jounieh, donc une des grandes villes libanaises chrétiennes. Sur les hauteurs du Jounieh, il y a Harissa, donc, qui est très connue pour sa grande statue de la Vierge, dans l'ancien séminaire d'un monastère qui s'appelle Der Esharfe. Alors on est dans un centre de restauration de manuscrits pour le patrimoine des chrétiens d'Orient. On peut faire de la restauration de manuscrits poussés, c'est-à-dire des restaurations vraiment techniques pointues qui durent très longtemps. Ça peut aussi être des conseils en conservation préventive et aussi de la numérisation. Donc bienvenue. Bon, non. Donc vous voyez, là, on voit bien la manière dont c'est calligraphié. Ça, c'est un manuscrit du XVIe siècle qui est assez particulier parce que ce sont des textes melkites, c'est-à-dire grecs catholiques, mais qui sont écrits en syriaque, avec l'alphabet syriaque. C'était impressionnant de voir tous ces textes, ces vieux livres qui étaient des écrits des patriarches. Et Caroline nous a dit que c'était vraiment des écrits basiques, quoi. Ils écrivaient tout ce qu'ils vivaient, tout ce qu'ils avaient besoin de communiquer à leur hiérarchie. Et ces livres, c'est précieux parce que
C'est vraiment l'histoire du Liban qui est à l'intérieur. Et elle se charge, d'ailleurs c'est la seule qui se charge de les rénover. Et là, c'est du parchemin qui est issu d'on ne sait quel manuscrit avec des textes qui n'ont pas encore été traduits. Donc, qui sait, c'est peut-être des textes qui sont pas du tout intéressants, mais c'est peut-être aussi des textes anciens qui n'ont jamais été traduits ou ce genre de choses. Et donc ce qu'on voit là, c'est des petits vers qui ont mangé les pages. Et Caroline, parfois, elle doit reconstituer le puzzle pour retrouver exactement la traduction des textes. J'étais super admiratif de voir tout ce qu'elle faisait. Et puis parfois, ce qui m'impressionnait, c'était de voir l'écriture des patriarches, à quel point elle était mécanique. On aurait dit que c'était une machine qui écrivait parce que c'était tellement régulier. Ça force l'admiration. Et là, par exemple, on voit bien que là où il y a une intensité d'encre importante, déjà, il y a un petit halo autour qui est en fait de la rouille, de l'encre, et il y a carrément des trous parce que là, le papier est complètement oxydé. Et parfois, on a des mots complets qui s'en vont, quoi. Chaque période, chaque endroit a ses propres techniques. C'est assez compliqué. Heureusement qu'on a des encyclopédies, des livres qui nous guident là-dedans. L'avantage qu'on ait ce centre ici au Liban, c'est que le Liban est quand même un carrefour de toutes les chrétientés orientales. Ça nous permet de travailler pour toutes les églises dans les meilleures conditions, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays du Moyen-Orient où sont présents les chrétiens. Enfin, beaucoup moins, du moins. On sait que la transmission, c'est important et ce centre qui a été financé par l'œuvre d'Orient et par le Sénat français est important pour les Libanais puisque c'est leur culture et leur avenir qui est en jeu. Les mémoires des patriarches font partie de l'identité libanaise et ce centre permet à ce qu'elle soit transmise et rénovée et analysée. Et d'ailleurs, c'est le seul qui existe au Liban. Quand on est reparti, il faisait nuit et on s'était arrêté, donc on avait un problème de pneus. On a eu un problème avec les chats parce qu'ils ont commencé à manger la pizza. Le soir, on est rentré chez les lazaristes et bien sûr, il fallait manger. Alors, surprise. Alors Tanguy, où est-ce qu'on va manger ce soir? Eh ben, on va au cinéma et on va manger Des pop-corn. tout à fait. On a fait 4h30 d'avion pour se retrouver dans un centre commercial qui fait plus vrai que chez nous. On va essayer de retrouver les Bunel et Alberto aussi. Alberto Malouf, c'est drôle. On a rencontré les réalisateurs du film Le Sacré-Cœur et voilà, on est allé les rejoindre, on a dîné avec eux et c'était génial. Et c'était chouette de les voir ici. Et eux, ils étaient très fiers que le peuple libanais aille voir leur film parce que leur but avec ce film, c'était pas de parler aux Français spécifiquement ni aux chrétiens, c'était de parler en fait à tout le monde. Et quand ils voient que leur film s'exporte à l'étranger, ça commence à toucher l'objectif principal de répandre la connaissance de cette spiritualité du Sacré-Cœur et voilà, je trouve ça génial, juste soit dit en passant. Le couvent des Lazaristes était super bien aménagé, il y avait des lumières partout, ça faisait vraiment très sympa, un beau lieu de calme au milieu d'une ville assez agitée comme Beyrouth. Donc c'était la première journée, on attendait notre ami Vincent pour commencer la vraie tournée de la rencontre avec les chrétiens d'Orient. Et le lendemain, on sera avec le Père Rani qui nous fera visiter la Vallée Sainte, au cœur du Liban. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible, le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.